Oui, bien sûr, mes enfants, ils étaient dans leur chambre. J'étais allé leur dire, allez, Catherine, Jean, réveillez-vous. Vous devez aller à l'école. Une journée d'école vous attend. Allez-y. Préparez-vous pour aller à l'école. Et puis, je passais tout près de la cuisine. Il y avait ma femme. Ma femme, elle était tellement belle ce matin-là. Je me rappelle l'avoir embrassée alors qu'elle préparait le petit déjeuner. 6h30. Je suis sorti dehors et j'ai vu les commerçants, tant de commerçants sur leur visage. On voyait les difficultés qu'ils affrontent, mais au fond, leur visage illuminait de l'espoir. L'espoir que, c'est vrai, aujourd'hui, ils n'ont pas de grands bénéfices, mais ils travaillent pour leurs enfants. Et demain, leurs enfants seront éduqués et après, ils pourront les sortir de la grâce. C'est là que Karine passait. Karine, c'est la marchande qui vendait des œufs brouillis et de la figue banane. Avec sa voix, elle hurlait tout le matin. C'est brouillis, figue, bébé. Elle était passée ce matin-là. Et juste après lui, on a vu André. André qui vendait Tibikos. Le problème avec André, il me dit, Monsieur Jean-Baptiste, vous devez acheter ça. Ça va augmenter votre endurance. Et il tourne vers mes enfants. Les enfants, vous devez voir ça. Ça va augmenter votre intelligence. Et puis se tourne vers ma femme. Madame Jean-Baptiste, vous devez voir ça parce que ça va augmenter votre consistance. Au final, le Tibikos pouvait faire plusieurs choses en même temps. 7h30. Mes enfants étaient prêts, enfin pour aller à l'école. Je leur tenais la main et ma femme aussi était là parce qu'elle devait aller travailler. Et on n'avait pas de voiture. On devait marcher pendant 10 à 15 minutes pour se rendre dans la station la plus proche pour prendre une petite camionnette. Et on espérait que cette fois, on n'allait pas prendre le bus pour être saoulé par les agents de marketing qui nous vendent n'importe quoi. Et on était sur la route. Et c'est à ce moment, c'est à ce moment qu'ils sont apparus. À ce moment, ils sont apparus. Oui, ils sont apparus comme des ombres. Et ils ont chassé notre lumière. On a entendu la tire. La tire. La tire, la tire. La tire. J'avoue. J'avoue. Ils ont tout détruit. Ils ont tout détruit sur leur passage. La première pensée, c'est pour mes deux enfants. Catherine, elle a 8 ans. Jean, il a 5 ans. Et ils ont fait face à toute cette violence de ces hommes sans cœur
qui ont tout détruit. Il y avait des femmes, il y avait des vieux, des vieillards. Et ils ont tout anéanti. Et puis, je n'étais pas un lâche, mais qu'est-ce qu'on allait plus faire? Ils étaient longuement armés, et puis nous, on avait quoi? Rien. On était obligés de partir. On était obligés de partir. En partant, je me suis tourné et je voyais ma maison. Ils ont incendié ma maison. Ils ont incendié ma maison. Cette maison que j'ai construite pendant 20 ans. 20 ans que je travaille de cette usine de merde avec un petit salaire qui me permettait à peine de survivre. J'ai dû faire un prêt à la banque pour construire cette maison. Et il m'a fallu 20 ans pour rembourser ce prêt. Ils l'ont détruit, ils l'ont brûlé. Il y avait des meubles dans ma maison. J'avais un lit. Putain. J'avais un lit. Je n'avais pas ça. Regarde où je vis là. Et puis il y a le gouvernement qui ne fait rien. On ne lui donne rien ici. Nous sommes des dizaines à rester ici, à crever. Et puis eux, ils sont là. Ils mangent notre argent. Ils se foutent de nous. Voici moi. Je suis un père? Non, je ne suis pas un père. Comment pourrais-je dire que je suis un père? Mais elle est où ma femme? Sa chambre me l'a enlevée. Ils sont où mes enfants? Ils vivent avec leur tante. Parce que ils ne peuvent pas rester ici. Pour leur sécurité, bon, j'étais forcé d'accepter. La vie n'a plus de sens pour moi. Ce que je dois faire. Une solution à prendre. Autrefois, on nous a fait croire que nos ancêtres se sont battus pour qu'on puisse vivre libre et indépendant. Mais elle est où la liberté? Quand ce que tu prends des années pour construire peuvent être détruits en quelques heures, quelques minutes. Et le pire, c'est que la vie n'a plus aucun sens. Tu prends des années pour construire ta vie, pour investir en toi, aller à l'école et aller à l'université. Et du coup, quelqu'un vient et avec une balle, pow! Il n'y a plus de vie ici. L'essentiel, c'est que je dois mettre un terme à tout ça. Je dois mettre un terme. Et si je le fais, quel genre de père que je serai? Qu'est-ce qu'on va dire à mes enfants? Que ton père s'est suicidé parce qu'il était un lâche? Non! Je ne suis pas un lâche. Je ne vais pas me suicider, moi. Je vais me battre. Parce que cette terre m'appartient aussi. Je vais me battre. Et je me battrai jusqu'au bout, moi. Et je vais prendre des personnes. Je vais demander de l'aide. D'autres personnes vont s'unir à moi. Et on va dire non à la violence. Non à la violence. Non à